Salut, salut! Aujourd'hui, on vous parle de la santé des poules et des poulets. Un petit coin de terre à l'autre bout là-bas, dans l'autre hémisphère, je ne sais pas pourquoi. Ce petit coin de terre se rappelle de toi, un petit brin de mystère qui me tend les bras. Pour voir si les volailles sont en bonne santé, je regarde plusieurs choses. Le plumage, la crête, les yeux, le comportement général du lot, et puis aussi leur déjection. Suivez-moi, je vais attraper deux poules, une en bonne santé et une en moins bonne santé. Allez! Si le plumage est soyeux, bien brillant, c'est plutôt bon signe. Celle-ci, elle est un petit peu déplumée sur l'arrière, mais rien de bien méchant. Et au niveau de la crête, on voit, elle se tient plutôt bien droite et de couleur plutôt vive, rouge. Regardez par exemple celle-ci. Là, le plumage, il est pas trop mal ici, mais là, ça devient un petit peu rêche, un petit peu sec. Et regardez sa crête, elle est un peu moins vive et puis elle est toute plutôt basse, un peu molle, quoi. Voilà. Au niveau du comportement, mais il faut regarder en général, voir si elles bougent, si elles sont dynamiques, si elles vont un peu chiner, si elles restent ensemble ou s'il y en a une ou deux qui sont isolées. Voilà, par exemple, là, il y en a quelques-unes qui arrivent, donc plutôt bon train, c'est plutôt positif, quoi. Là, on est avec des poulets qui ont à peu près 2 mois et ils peuvent avoir d'autres soucis de santé que les poules pondeuses. Au niveau des problèmes, ça peut être principalement digestif. On a vu plus de cas de coccidiose. C'est une maladie, c'est comme une diarrhée pour les poules. Et ça fait des crottes qui sont avec un petit filament dedans. Il y a une belle crotte. Une fois qu'on a détecté un peu ces dysfonctionnements, on va dire, le plumage un peu terne ou de la coccidiose, j'ai mis en place plusieurs approches. Et il y en a une qui est fortement conseillée, notamment en agriculture biologique, c'est le préventif. Une des premières choses en préventif, c'est la vaccination. Comme j'achète mes poussins dans des couvoirs, ils me proposent des vaccins anti-coccidiose. Donc je prends cette option quand quand je fais mes commandes. Le vaccin permet d'être protégé entre guillemets sereinement sur une à 2 semaines. En préventif, toujours, je vais apporter dans de l'eau de boisson du vinaigre de cidre à raison de 5 pour 1000. Le vinaigre a tendance à rendre l'eau un peu plus acide, ce qui fait que ça n'est pas bien toléré par la coccidiose et elle est un petit peu décrochée et elle est évacuée dans les déjections de la volaille. Une autre chose en préventif, donc ça c'est pour un bon système digestif, du petit lait, ce qui fait que c'est mélangé avec l'eau et ça apporte dans la flore intestinale du poulet, ça apporte des éléments plutôt positifs dès le début. Au bout d'une semaine, j'apporte des orties qui sont très bien équilibrées au niveau minéraux. Donc ça permet aux volailles de commencer à manger du verre. Donc du verre, c'est de l'herbe, quoi. Et ça leur apporte plein de choses positives. Pour limiter le parasitisme, nous avons opté pour des poulaillers mobiles. L'ensemble des bâtiments que nous avons, autant pour les poulets que pour les poules pondeuses, sont déplaçables et les parcours sont eux aussi déplaçables. On utilise des filets mobiles, donc qui sont démontables, remontables assez facilement pour permettre aux poulets d'avoir des parcours entre guillemets neufs sur chaque début. Et au fur et à mesure de leur sortie, ils découvrent des nouveaux pâturages, mais aussi ne restent pas dans le même microbisme s'ils sont restés plusieurs semaines. Nous, en déplaçant les bâtiments et en déplaçant leur parcours, on va limiter la pression des parasites sur nos volailles.
comme les poules pondeuses restent plus longtemps sur la ferme, on a l'apparition d'autres maladies, d'autres parasites, notamment le pou rouge. Les poux rouges apparaissent au moment des grosses chaleurs, plutôt l'été. Et pour lutter contre, j'utilise de la terre de diatomée. Donc je lave le bâtiment au mieux et après je saupoudre au maximum de terre de diatomée et je mets un bac où les poules vont s'ébrouer dedans. Un autre élément important pour les poules pondeuses, c'est l'aliment. L'aliment est plus riche en éléments minéraux sur la fin de leur ponte que sur le début. Quand une poule va vraiment pas bien, je lui donne des extraits de pépins de pamplemousse, 3 petites gouttes par bec par jour, pendant 2-3 jours, et je l'isole de ses camarades. Salut, salut! Un petit coin de terre à l'autre bout là-bas, dans notre hémisphère, je ne sais pas.